Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous abordons la troisième partie de notre message dont le thème principal est la problématique liée à la célébration du mariage du chrétien. Dieu vous bénisse. Dans cette troisième partie, nous allons tenter de répondre à une série de questions, à savoir, premièrement, quelles sont les places occupées par le civil et le religieux dans le mariage du chrétien? Et deuxièmement, quelle est la place de la sexualité dans le mariage du chrétien? Dans les pays où existe un état de droit, et où le mariage coutumier est également pratiqué, si la dot s'impose à tous, païens comme chrétiens, elle est alors le premier échelon à franchir pour rentrer dans le mariage. Le deuxième pas qui suit pour l'attester est le mariage civil. Concernant le mariage civil, il faut retenir qu'il n'est pas une simple formalité administrative, qui commence et qui s'achève le jour de la cérémonie. On s'engage devant l'État, on bénéficie des privilèges fiscaux, des privilèges d'être considéré comme une seule entité. Le rôle du mariage civil ou légal, c'est donc d'attester et de sécuriser la dot ou les fiançailles qui ont été faits devant les parents, devant les familles. Cela donne donc le pouvoir aux autorités d'agir et de défendre le mariage en cas de problème non seulement, mais de protéger le couple et les enfants qui naîtront de cette union-là. Il faut savoir que, d'un point de vue historique, le mariage civil est né et a été promulgué le 20 septembre 1792. Mais avant, c'était pas le cas. Les gens ne se mariaient pas à la mairie. Le mariage se pratiquait dans un contexte religieux. C'était l'Église qui s'en occupait. C'est au deuxième concile de Lyon en 1474 que tout va changer. C'est parce que l'Église catholique avait le monopole des mariages et de l'accompagnement, enfin de tout le processus du mariage, qu'on le lui a retiré à la Révolution française. Et l'État français a récupéré cette responsabilité, cette prérogative à l'Église catholique. Parce que les catholiques ne reconnaissaient pas les mariages des protestants et que leurs enfants étaient considérés comme des bâtards. C'était profondément injuste en quelque sorte, parce que si on n'était pas catholique, on ne pouvait pas se marier, et si on se mariait selon les rites simples du protestantisme, ce n'était pas reconnu. Les enfants issus de ces unions n'étaient pas reconnus. Les questions d'héritage étaient compliquées ou même impossibles. C'était une manière vraiment de contrôler la vie des gens, par le contrôle de l'activité matrimoniale. C'est ainsi qu'on a retiré au clergé le droit de marier. Depuis lors, l'État français a commencé à unir les couples et à officialiser les mariages. C'est le 19 novembre 2016 que l'ensemble des règles relatives au mariage civil va rentrer en vigueur. En se mariant donc, les époux font ensemble une double démarche. Ils acceptent et reconnaissent l'institution du mariage et la loi commune qui la régit, mais en retour, ils demandent à la société de reconnaître l'existence et la valeur de leur engagement mutuel et de leur assurer la protection de la loi. C'est ainsi qu'il est absolument légitime si les gens s'engagent devant l'autorité qui est en charge de reconnaître le mariage, l'autorité qui a prêté serment dans sa fonction, de considérer que le mariage à la mairie devant un officiel de l'état civil, est un mariage conséquent que Dieu reconnaît pleinement. Cela nous amène à nous prononcer sur la lecture qui est faite par certains sur le message de Paul aux Romains dans son chapitre 13 qui parle des devoirs envers les autorités. Verset 1, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Verset 3, en effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Verset 4, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Verset 5, il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Verset 6, c'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Verset 7, rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Pour ceux qui prétendent que ce passage ne s'applique pas au mariage, mais se situe dans un contexte concernant le paiement des impôts et que la parole de Dieu dans le mariage a été remplacée par des lois humaines, nous disons qu'ils ne sont pas dans la vérité. Le passage de Romains 13 doit être bel et bien associé au mariage civil car ce passage nous exhorte au savoir-vivre lorsque nous vivons dans une société qui est régie par des lois administratives et civiles.
Nous leur posons une question, est-ce que nous ne payons absolument rien, même si cela paraît gratuit, dans une démarche et demande de mariage civil? Nous ne payons pas de taxes, comme le droit de timbre? N'est-ce pas aussi un tribut? Un impôt? À toute fin utile, nous rappelons qu'en France, la célébration du mariage civil à la mairie est gratuite. Il n'y a pas de frais pour la cérémonie elle-même ni pour la délivrance de l'acte de mariage si vous vous rendez à la mairie. Cependant, si vous souhaitez établir un contrat de mariage devant notaire, cela entraînera des frais, dont le montant varie en fonction de la complexité des clauses et de la situation patrimoniale des époux, mais se situe généralement entre 350 et 500 €. Pour la Côte d'Ivoire, le coût du mariage civil varie, mais il faut généralement prévoir aux alentours de 50 000 à 100 000 francs CFA, hors frais de réception. Ce montant inclut les frais administratifs de la mairie pour la célébration et potentiellement des contributions religieuses si une cérémonie à l'église est prévue. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour un contrat de mariage chez un notaire. De ce qui précède, qu'on arrête alors de maintenir les gens, par des discours flatteurs et démagogiques, dans l'ignorance, dans l'incurie et dans l'analphabétisme. Le chrétien doit vivre selon les lois et les préceptes de Dieu, mais aussi respecter les autorités et les lois établies. Surtout, avancer l'idée que le texte de Romains 13 ne s'applique pas au mariage, c'est prôner l'idée que nous avons le droit de vivre et de nous marier dans la clandestinité, être et demeurer des sans-papiers, des hors-la-loi et en être fiers. C'est déplorable car nous vivons dans un État moderne, dans un État de droit. Que nous ne nous plaignons pas alors quand la rigueur de la loi s'applique à nous, quand la police est à nos trousses pour nous envoyer en prison. Avant, le mariage était traditionnel, culturel et familial. Mais maintenant que nous vivons dans un monde civilisé, global, des normes sont définies et nous avons le devoir de les reconnaître et de les accepter. Des normes qui vont s'imposer à tous et que nous devons respecter. Nous comprenons que ces normes-là sont contraignantes pour ceux qui vivent dans les villages ou les contrées éloignées de la ville. Ces personnes ne peuvent pas aller à la mairie et aussi même par faute de moyens. Pour cela, la tradition du mariage reste locale. C'est-à-dire dans le village ou la contrée. Ils ne font pas référence à la mairie qui d'ailleurs n'est pas implantée partout. Finalement, les pasteurs et missionnaires dans ces contrées considèrent dans le cadre de la société, de fait, la dot comme un mariage. Un peu comme aux États-Unis ou au Ghana et dans d'autres pays où les pasteurs, les religieux sont assermentés et reconnus et sont habilités à officier un mariage avec un document qu'ils vont retirer auprès de l'administration locale qui leur donne droit de célébrer le mariage, qui devient légal et reconnu. À part ces cas isolés, nous avons l'obligation que nous soyons chrétiens ou païens, pour ne pas vivre en marge de la société, de respecter les dispositions légales concernant la loi commune du mariage. Et notre devoir en tant que serviteurs de Dieu, c'est d'amener les gens à vivre selon la parole de Dieu, mais aussi à se conformer aux règles qui régissent une société civilisée, un état de droit. Car, nous ne vivons pas en autarcie, mais dans une société. Nous avons des droits, mais aussi des devoirs envers cette société dans laquelle nous nous épanouissons. Nous ne devons pas vivre en marge de l'organisation sociale, en marge de la société, mais plutôt en harmonie avec cette société, et quel que soit l'état ou le territoire sur lequel nous sommes implantés. Notre devoir en tant que pasteurs et serviteurs, c'est donc d'encourager les personnes en situation irrégulière, qui vivent dans l'inégalité, à faire les démarches nécessaires pour rentrer dans la légalité. Ne pas le faire, et maintenir les gens dans cette posture de rébellion et de résistance, c'est être soi-même, des hors-la-loi. Nous concluons à ce niveau pour dire que, ce qui s'oppose au mariage civil, c'est le mariage coutumier. Le mariage coutumier doit précéder le mariage civil. Car selon les Écritures, c'est le père qui marie sa fille. C'est donc d'abord une affaire de famille. Le maire ou l'officier de l'état civil n'a pas l'autorité du père. Donc, l'on ne peut pas outrepasser cette autorité pour aller célébrer son mariage à la mairie, pour rendre public son mariage parce que le maire n'a pas d'autorité sur la fille. Cela ressemble un peu à la naissance d'un enfant. Il naît d'abord avant d'être déclaré à la mairie. Et aussi dans cette déclaration, ce n'est pas le nom de l'officier de l'état civil que l'enfant porte, mais celui du père. Et la naissance dans le cas du mariage, dans le cas de l'union entre deux personnes, c'est la dot, les fiançailles, cette fête familiale. Concernant le mariage dit chrétien ou religieux, ou encore bénédiction nuptiale, cette notion hélas renvoie à se conformer au monde puisqu'il est obligatoire dans le sens où il faut d'abord être marié par un officier d'état civil, puis à nouveau marié par un intermédiaire religieux qui prend la place du seul qui peut unir, à savoir Dieu. L'exemple de l'union de Tobie et de Sarah tiré de la Bible de Jérusalem, nous donne un aperçu de cette pratique du mariage religieux, Tobie 7 les versets 12 à 17. Verset 12, Raguel fit venir sa fille Sarah, il lui prit la main, et la remit à Tobie avec ces paroles,
Je te la confie, c'est la loi et la décision écrite dans le livre de Moïse qui te l'attribue pour femme. Prends-la, emmène-la chez ton père, en bonne conscience. Que le Dieu du ciel vous donne de faire en paix un bon voyage. Verset 13, puis il s'adressa à la mère, et lui dit d'aller chercher une feuille pour écrire. Il rédigea le contrat de mariage, comme quoi il donnait à Tobie sa fille pour épouse, en application de l'article de la loi de Moïse. Verset 14, après quoi, on se mit à manger et à boire. Verset 15, Raguël appela sa femme Edna et lui dit, ma sœur, prépare la seconde chambre, où tu la conduiras. Verset 16, elle alla faire le lit de la chambre comme il lui avait dit, et elle y mena sa fille. Elle pleura sur elle, puis elle essuya ses larmes et dit. Verset 17, aie confiance, ma fille. Que le Seigneur du ciel change ton chagrin en joie. Aie confiance, ma fille. Et elle sortit. Nous découvrons que cette forme de mariage nuptial avec tout ce qui l'accompagne, à savoir, les alliances en or, en diamant, la robe blanche et tous les autres accessoires, tirés du catholicisme, est une pratique qui vient de la tradition grecque. Et la bénédiction nuptiale va prendre tout son sens quand les prêtres vont être commis à bénir le mariage en faisant sur celui-ci, le signe de croix. La bénédiction nuptiale, aujourd'hui, n'est plus pratiquée seulement par le prélat catholique, c'est aussi le fait que des pasteurs ou des hommes de Dieu célèbrent un mariage. Pour l'origine de la bénédiction nuptiale, nous devons savoir que des pères de l'Église se sont levés et ont enseigné des doctrines pernicieuses, des doctrines étrangères. La bénédiction nuptiale, autrement dit, la célébration du mariage en présence de deux témoins et d'un prêtre tire son origine du Concile de Trente convoqué par le pape III le 22 mai 1542, en réponse aux demandes formulées par Martin Luther et Jean Calvin dans le cadre de la Réforme protestante. Le concile débute le 13 décembre 1545 et se termine le 4 décembre 1563. Soit, 18 ans plus tard. C'est donc en 1563, que la bénédiction nuptiale va rentrer en vigueur, va prendre de l'ampleur et commencer à être pratiquée véritablement. Le Concile de Trente va donc mettre au premier plan, la célébration religieuse du mariage. Mais avant cela, le mariage, accompagné de rites religieux, était conclu par le seul échange de consentement en l'absence de témoins et était considéré comme un mariage valide. Même si l'Église catholique s'y opposait. C'est au milieu du XVIe siècle que sera définie la forme publique du mariage sacramentel. C'est-à-dire la célébration du mariage en présence de deux témoins et d'un prêtre ou d'un curé compétent. C'est donc une réforme de l'Église catholique concernant le mariage. Pourquoi ce concile de Trente? Pourquoi cette réforme? Il s'est trouvé que l'Église catholique a vécu un grand bouleversement parce que Martin Luther, un moine catholique, à cette époque depuis 1521, avait fait souffler un grand vent qui va faire naître le protestantisme, un courant contraire à certaines normes du catholicisme. Il va donc se rendre compte que l'Église catholique était en train de mener en bateau les enfants de Dieu. Et donc qu'il n'avait pas l'assurance de son salut. Il va tomber sur les cris de Paul aux Romains dans son chapitre 1 le verset 17 qui dit, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » C'est alors qu'il va comprendre que tout ce qu'il faisait, comme se flageller pour avoir le pardon de ses péchés afin d'obtenir le salut, n'était qu'un mensonge qui a été mis en place par l'Église catholique. Martin Luther va développer 95 thèses qu'il va afficher sur la chapelle de Gutenberg en Allemagne. Et c'est là que beaucoup d'Allemands vont être éclairés et beaucoup de personnes qui avaient adhéré au message de Martin Luther vont commencer à quitter l'Église catholique. Église catholique qui veut aussi dire Église universelle. C'est en ce moment-là que l'Église catholique va se rendre compte qu'elle perdait beaucoup de fidèles. Elle va donc initier cette réforme afin de contrer le courant protestant. Et surtout, initier la bénédiction nuptiale pour avoir la main mise sur le mariage qui est le fondement même de la famille, le fondement même de la société. C'est donc à partir du Concile de Trente, que va rentrer dans les mœurs, cette doctrine de bénédiction nuptiale tirée du catholicisme romain et qui est pratiquée par presque toutes les églises, qu'elles soient catholiques, protestantes ou évangéliques. Mais, cette norme de bénédiction nuptiale qui exige la présence de deux témoins, encore que cela est biblique, et obligatoirement la présence du prélat catholique, avant qu'un mariage ne soit validé pose un sérieux problème. Car, le mariage, tel que nous l'avions défini plus haut ne peut se soumettre à ses prescriptions, à ses principes et injonctions anti-bibliques. C'est pourquoi, pour Martin Luther, le mariage ne regarde pas l'Église, il est extérieur à elle, c'est une affaire séculaire c'est-à-dire qui existe depuis plusieurs siècles, c'est une affaire temporelle, qui est du ressort familial et des autorités. C'est ce que les passages suivants de la Bible expriment clairement. 1
1 Corinthiens 7 le verset 36, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point, qu'on se marie. 1 Corinthiens 7 le verset 37, mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. 1 Corinthiens 7 le verset 38, ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Matthieu 22 les versets 23 à 30. Verset 23, le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus, et lui firent cette question. Verset 24, Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve, et suscitera une postérité à son frère. Verset 25, or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria, et mourut, et, comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Verset 26, il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Verset 27, après eux tous, la femme mourut aussi. Verset 28, à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Verset 29, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Verset 30, car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Dans certaines sociétés, comme en France ou en Côte d'Ivoire, seul l'État est habilité à légaliser un mariage. L'Église ne peut que bénir et fêter ce qui a été antérieurement signé. Aux noces de Cana, nous avons vécu un fait qui atteste bien cette vérité. C'est que Jésus n'a pas été invité pour célébrer le mariage. Il a été invité pour fêter le mariage. Jean 2 les versets 1 à 3, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Mais, à travers le miracle que Jésus a réalisé, il n'a fait que bénir le mariage. Ne s'agit-il pas là de la bénédiction nuptiale adoptée plus tard par l'Église et qui va en faire une doctrine? Donc la cérémonie ecclésiastique n'est pas le mariage. C'est juste une fête du mariage. C'est pour cela que les pasteurs doivent s'abstenir de célébrer un mariage si le couple n'est pas passé d'abord devant l'officier de l'état civil, c'est-à-dire le maire. Ils doivent normalement exiger le certificat de mariage donné par la mairie, et qui atteste que les deux individus ont vraiment pris cet engagement et signé un contrat de mariage. Sans oublier que la mairie à son tour doit se rassurer que le mariage a eu l'accord des parents des proposés au mariage. En un mot, elle doit se rassurer que le mariage coutumier a été effectif. Et une opposition à mariage est une procédure légale permettant à certaines personnes d'empêcher la célébration d'un mariage en signalant des irrégularités. L'opposition doit être motivée par des raisons légales, telles que la bigamie, un lien de parenté interdit, ou un défaut de consentement. Les personnes habilitées à former opposition sont généralement les parents, le conjoint précédent, en cas de bigamie, les frères et sœurs, le tuteur ou curateur, ou le procureur de la République. Les articles suivants définissent clairement les oppositions au mariage dans le droit civil français qui d'ailleurs sont appliqués dans d'autres pays. Article 172. Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes. Article 173. Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs. Article 174. À défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germain, majeur, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants. Premier cas, Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu. C'est pour cette raison que le maxime selon lequel, si quelqu'un a une objection à ce mariage, qu'il le dise. Sinon, qu'il se taise à jamais, et dit avant toute célébration à la mairie d'un mariage. Il y a donc un ordre protocolaire à respecter dans la célébration d'un mariage. Dans d'autres pays, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis, les pasteurs sont revêtus de l'autorité civile pour signer un acte de mariage. Et c'est totalement légitime de le faire en tant que représentant de l'État. En France, la loi française, qui est d'ailleurs appliquée dans d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, dit que le mariage est un acte public, juridique et solennel par lequel un homme et une femme s'engagent l'un envers l'autre dans la durée, devant et envers la société, pour fonder ensemble un foyer.
La célébration du mariage est une responsabilité que Dieu n'a pas donnée aux pasteurs. Il y a trop d'amalgame et de religiosité chez les chrétiens par rapport au mariage. Le mariage dit religieux ou la bénédiction nuptiale devrait être orienté vers des actions de grâce ou à une demande de prière à Dieu ou de bénédiction qu'on adresse à l'Église pour le couple et la famille. Rien n'empêche de faire la fête. Mais simplement, il ne faut pas voir dans cette bénédiction une sorte d'onction magique particulière, une bénédiction qui viendrait donner un plus à la vie du couple. Les mariés ont donc tout ce qu'il faut pour réussir leur vie de couple, car ils sont mariés devant Dieu qui leur donne ses prescriptions écrites dans la Bible pour réussir dans le mariage, et ils sont également mariés aux yeux de la société civile, qui a le devoir de les aider et de les protéger. Pour terminer notre message sur la problématique liée à la célébration de mariage du chrétien, nous allons tenter de répondre à deux questions qui ressurgissent très souvent dans le débat chrétien au sujet de la sexualité. La première question, c'est de savoir si les fiancés, nous disons bien les fiancés, c'est-à-dire ceux qui ont satisfait au mariage traditionnel, peuvent accomplir l'acte sexuel avant l'étape civile ou religieuse, ou encore est-ce que deux personnes après la dot peuvent vivre maritalement? La deuxième question, c'est de savoir si les relations sexuelles sont permises avant le mariage, c'est-à-dire avant les fiançailles, avant l'étape de la dot, le volet familial du mariage. La première question. Est-ce que après les fiançailles ou la dot, le couple peut accomplir l'acte sexuel? En tant que des chrétiens, des enfants de Dieu, Dieu nous recommande l'abstinence, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de relation sexuelle avant le mariage. Mais de tout ce qui précède dans notre message, quant à la jeunesse, les actes et l'ordre protocolaire du mariage, notre réponse à cette question est oui. Car, nous avons admis que la dot est l'essence du mariage, le mariage en vérité, tel que décrit dans les écrits bibliques. Taxés donc, ceux qui ont accompli le mariage traditionnel ou coutumier de vivre en concubinage ou de forniquer, c'est être soi-même dans l'erreur. C'est condamner des gens sans que nous ne comprenions nous-mêmes le sens des mots que nous employons. Que nous dit le dictionnaire sur le concubinage ou la fornication? Le concubinage se définit comme l'état d'un couple qui vit ensemble comme si les deux membres étaient mariés, comme s'il était dans une union libre. La fornication, catholiquement se définit comme un péché de la chair, c'est-à-dire une relation sexuelle non approuvée par l'Église. Pour le christianisme, c'est le fait de s'abandonner à l'idolâtrie ou le fait qu'il y ait des relations sexuelles entre deux personnes libres, non mariées. Alors que, le mariage tel que nous l'avions expliqué à travers notre message, si nous devrions nous baser sur les textes bibliques, et de coutume, donc traditionnels et c'est Dieu qui l'a institué, pas les hommes, pas l'administration et non plus l'Église. Cette union a lieu, qu'il y ait ou pas la présence d'un administrateur, d'un pasteur ou d'un être religieux quelconque. La partie civile n'est que la partie administrative de la chose et cela dans les pays où la loi est une norme. Pour notre part, un couple qui a satisfait au mariage coutumier est bel et bien dans le mariage. Le couple peut donc vivre maritalement. La notion de concubinage ou de fornication ne s'applique pas aux conjoints. D'ailleurs, il arrive même que dans certaines cultures ou traditions, telles que cela s'est passé avec Éliseur de Damas, la fiancée, dès que la dot est faite, les parents l'accompagnent avec ses affaires chez son fiancé afin que le mariage soit consommé, afin que la vie de couple soit effective. Genèse 24 le verset 61, Rebecca se leva, avec ses servants, elles montèrent sur les chameaux, et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca, et partit. Genèse 24 le verset 67, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère. Nous ne pensons pas qu'on puisse réfuter aux parents cette manière de faire. Alors qu'elle est biblique. En revanche, nous pouvons conseiller les couples de ce que nous sommes dans des pays où la loi existe et protège les citoyens, ils ont le devoir de finaliser leur mariage accomplissant le volet civil. Cela a pour but non pas de célébrer à nouveau le mariage, mais de le mettre sous l'abri de l'autorité civile. Nous conseillons également pour ceux qui vivent dans une union libre, c'est-à-dire dans le concubinage, au sens propre du terme, de régulariser leur situation. Car, c'est vivre en dehors des normes bibliques. Donc, en tant que chrétien, c'est vivre dans le péché. La deuxième question, les relations sexuelles sont-elles permises avant le mariage?
Pour certains, l'acte sexuel devrait précéder les cérémonies du mariage, c'est-à-dire celui-ci est le premier pas à franchir pour aller au mariage. S'il n'y a pas d'acte sexuel, il n'y a pas de mariage. Ces derniers fondent leurs arguments sur le passage du livre d'Exode dans son chapitre 22 le verset 16, qui dit « Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. » Ils soutiennent donc que la dot peut être faite après les relations sexuelles. Donc si l'on considère la dot comme le mariage, alors il peut avoir la sexualité avant le mariage. Pour nous, c'est un raisonnement païen, qui est issu du paganisme. Nous allons dans un premier temps, situer le contexte dans lequel s'inscrit ce verset. C'est pourquoi à ce verset, nous allons associer le verset 17 qui dit « Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. » Pour comprendre le contexte ici, nous devons nous référer aux lois que l'Éternel a données à Moïse pour les présenter au peuple d'Israël, Exode 21 le verset 1. Dans ces lois, il est fait mention de ce que les filles devraient être mariées vierges avec le consentement du père, des parents. Donc, lorsqu'une fille n'est pas trouvée vierge pour le mariage, cela paraît comme un sacrilège et elle peut même être bannie par sa famille. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme, Exode 22 le verset 16. Cela voudrait en des termes clairs, dire que la vierge doit être dotée pour être considérée comme fiancée et être mariée. Donc, s'il arrivait que quelqu'un la séduisait et couchait avec elle sans l'avoir au préalablement dotée, il commettait un acte de viol, il déshonorerait la jeune fille. Et pour punition, ce dernier devrait obligatoirement payer sa dot et l'épouser. Parce que la conséquence de l'acte posé peut être que la fille pourrait ne plus avoir de prétendant au mariage parce qu'elle ne sera plus trouvée vierge. Et même si le père refusait parce que cela est un affront fait à la famille, le coupable devrait quand même payer la dot. Dans un deuxième temps, nous devons savoir que le « si » utilisé ici exprime un regret. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne souhaite pas, qu'on ne voudrait pas voir arriver. Cela ne fait pas partie de nos prescriptions. Cela apparaît donc comme un acte criminel. Et c'est cela qui a valu que les frères de Dina, la fille de Jacob, la vengent comme il est fait mention dans le livre de Genèse dans son chapitre 34. Verset 27, les fils de Jacob se jetèrent sur les morts, et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Verset 31, ils répondirent, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? C'est pourquoi, faire l'apologie de la sexualité avant le mariage, c'est soutenir la débauche sexuelle, qui est condamnée par Dieu. C'est soutenir la dévalorisation de la femme et la traiter comme un objet de plaisir à l'essai. C'est pour éviter cette débauche sexuelle que l'Église a posé certaines balises, comme le cheminement avant une décision de mariage qui engage sexuellement une femme et un homme. Cette technique était que l'Église préparait émotionnellement les postulants au mariage à la rencontre avec leur futur conjoint ou conjointe. Il s'agissait de préparer l'esprit de ceux-ci à comprendre les contours du mariage et comment affronter la vie de couple. Car, le mariage ne devrait pas se limiter à l'acte sexuel, mais aller au-delà, à la fondation d'une famille par la procréation dans une union harmonieuse. Et si la Bible parle d'impudicité, ce n'est pas parce qu'elle condamne l'acte sexuel. Elle condamne plutôt l'esprit de débauche qui en résulte. Car la Bible dit dans les passages suivants. 1 Thessaloniciens 4 les versets 3 à 5, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. 1 Jean 2 le verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Corinthiens 7 le verset 2, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Nous devons alors comprendre que depuis la création, Dieu n'a pas prévu qu'il ait des célibataires. Il a prévu que chaque homme ait sa femme, Genèse 2 le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, Dieu n'a pas prévu qu'un célibataire ait des relations sexuelles avant le mariage. Il faut entendre par célibataire, toute personne en âge d'être mariée, mais qui ne l'est pas et qui ne l'a jamais été. Dans le plan de Dieu, il est donc interdit d'avoir une relation sexuelle si l'on n'est pas marié. Il n'est donc pas admis de tester ou d'essayer une femme pour savoir si elle me convient sexuellement avant de la marier. Le sacrement du mariage est une restriction que Dieu va introduire afin de prévenir les possessions démoniaques dans une intimité désordonnée.
car la sexualité est un canal puissant de transfert des démons. C'est donc une porte ouverte aux démons si une personne qui n'est pas mariée pratique une relation sexuelle. Le livre aux Éphésiens 5 dans ses versets 29 à 32 nous dit, « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Celui de 1 Corinthiens 6 le verset 15 dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ, pour en faire les membres d'une prostituée ?» Et enfin Romains 6 les versets 13 et 19, nous dit, Romains 6 le verset 13, « Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. » Romains 6 le verset 19, « Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. » Lorsque nous nous unissons à une femme ou à un homme, hors du mariage et lorsque cette personne est possédée par des démons, nous devons être sûrs que ces démons vont rentrer en nous. Et à chaque relation sexuelle ces démons. Ce qui signifie que nous serons infectés par autant de démons que de relations sexuelles. Peut-être même que plus de démons que de relations sexuelles. Car, une seule personne peut avoir plusieurs démons. Une personne peut recevoir une légion de démons. Marc 5 les versets 8 à 9, car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impuré. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Les personnes que nous rencontrons peuvent donc être la source des problèmes que nous vivons parce que nous avons reçu une infection spirituelle, un démon ou des démons sont rentrés en nous. Raison pour laquelle, nous devons fuir l'impudicité et refuser d'être du monde, refuser de vivre dans la débauche sexuelle et dans la dépravation des mœurs. C'est le mariage qui protège contre les œuvres sataniques, contre les DST, démons sexuellement transmissibles. Car, le diable respecte la loi du mariage, qui est le droit de sang. Lorsque nous avons une relation intime avec quelqu'un, nous tissons un pacte de sang. Parce que le sang coule. Et un droit de sang est un droit de rachat. Nous rachetons donc tout ou presque de ce que la personne possède en elle. C'est une des raisons d'ailleurs qui fait que malgré qu'on soit marié, nous demeurons toujours rattachés aux déboires sexuels. Parce que nous avons eu des relations démoniaques qui sont restées attachées à notre âme. Nous devenons donc prisonniers de notre passé sexuel. Et ne soyons pas surpris de vivre l'intrusion des femmes ou hommes de nuit dans notre vie conjugale parce que nous avions donné un accès au diable. Ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, est donc un gage d'une vie saine, ordonnée et disciplinée, le gage d'une vie chrétienne. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce, sa miséricorde demeure sur nous, que nous soyons comblés de son amour infini. Nous disons Amen, Amen et Amen. Romains 15 versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de BH, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu. Et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Si vous avez apprécié cette publication, abonnez-vous, likez, sonnez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains messages et partagez.